Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Pour le thème du jour, je vous propose de savoir ce que le Nouvel An chinois vous réserve. Sachez que le Nouvel An chinois débute le 10 février et cette année sera placé sous le signe du dragon de bois. Alors, pour répondre à la question suivante, vous avez le choix entre 4 cartes ou 4 cristaux. Libre à vous à en choisir plus d'un, bien évidemment. En choix numéro 1, c'est la pyrite. Et cette carte-ci, c'est une carte du Grand Lenormand. Alors, je vais m'assurer que vous les voyez bien cette fois-ci. Voilà. Donc, je les étudie encore parce que c'est vrai que c'est assez complexe. Mais donc, laissez-vous plutôt inspirer par les images sans trop vous poser de questions. Voilà. En choix numéro 2, c'est le rubis zoïcite. Et la carte, c'est celle-ci. En choix numéro 3, c'est l'agate géode. Et ici, c'est la carte du consultant. Ou l'homme, si vous voulez. Et en choix numéro 4, c'est l'amazonite. Avec cette carte-ci. C'est le roi qui est ressorti ici. Ici, vous avez également un roi. Voilà. Cliquez sur votre choix et on se retrouve immédiatement pour votre message. A tout de suite. Groupe numéro 1, bienvenue à votre tirage. Alors, la toute première chose que je vois, je ne vais pas trop décortiquer la carte vu que je vais plutôt me laisser aussi guider par les autres cartes pour faire donc le bilan de votre, je dirais, de votre année, puis essayer de voir aussi s'il y a des mois précis où il faudra peut-être, où il y aura des petites surprises ou faire attention à telle chose. Voilà, je vais aussi essayer de décortiquer ça par rapport à la datation. Mais sachez que ce que vous avez choisi ici comme carte, alors, ce qui est représenté, c'est une scène de la mythologie grecque où on voit Paris qui s'enfuit avec Hélène, la femme de Ménélas. Donc, il y a différents thèmes que je vois ici, mais bien évidemment, je vais attendre aussi pour en dire davantage. En tous les cas, ça c'est la scène principale. D'accord. Je vais prendre quelques cartes du Tea Leaf pour en savoir un peu plus sur cette année du dragon de bois pour vous. Alors, pour le groupe numéro 1, qu'est-ce qui est important à savoir pour le groupe numéro 1 ? Ok, qu'est-ce que nous avons? Ici, je vois qu'il y a deux thèmes principaux. Il s'agit de la carrière, le travail et succès. Ça commence déjà très bien. Et en plus, vous avez choisi la pyrite qui symbolise prospérité, abondance, succès dans les affaires, plus précisément. C'est aussi une excellente pierre de concentration, donc pour les étudiants, sachez-le. Ici, nous avons grand bonheur. C'est magnifique. Alors, le coq nous parle d'une personne arrogante qu'il vaut mieux ne pas croiser. Et ici, c'est la chenille. Les choses ne seront pas... les choses évolueront. Voilà, un changement arrive. Voilà pour la traduction. Parfait. Alors, je vais prendre d'autres cartes encore. Quelques cartes de l'oracle, du tarot, pour le groupe numéro 1, pour cette année du dragon de bois. À quoi s'attendre pour l'année du dragon de bois? Je prends ces deux-là. Le 2 de denier, 5 de denier,
le chariot et le 3 de bâton. Comme ça, on voit un peu l'évolution par laquelle vous allez passer. C'est peut-être un peu trop haut. Bon, et puis encore une carte de cet oracle-ci pour le groupe numéro 1 avant de passer à l'interprétation pour l'année du dragon de bois. Pour le groupe numéro 1, c'est cette carte-ci. On voit une journée enneigée. Ok. J'aimerais d'abord parler de ces cartes-ci parce que je vois, c'est une très belle évolution pour vous parce que même si actuellement vous vous trouvez face à quelques difficultés, c'est-à-dire que je verrai plutôt des difficultés à joindre les deux bouts, à pouvoir payer vos factures, à mettre de côté pour un projet que vous avez ou un voyage ou tout simplement épargner. Je vois que pour l'instant, c'est assez compliqué ou ça fait partie déjà de votre passé récent, je dirais plutôt. J'ai l'impression aussi qu'en parlant de difficultés, que vous avez l'impression de vraiment devoir jongler entre deux choses, c'est-à-dire peut-être que vous avez deux boulots, peut-être que vous n'arrivez pas trop à gérer le côté, la vie privée et la vie professionnelle. Ça vous demande vraiment beaucoup d'efforts, ça vous fatigue. Je vois que vous êtes arrivé en fait à un stade où vous avez envie de juste du repos, qu'on vous laisse tranquille, ou de pouvoir trouver des solutions justement à vos problèmes, pour ne plus ressentir ce manque, cette difficulté. Alors, j'ai une excellente nouvelle pour vous, parce qu'avec le chariot, alors dites-vous, le chariot c'est une arcane majeure, c'est ce qui pèse le plus dans la balance, c'est vraiment le plus important ici, le plus important, on va se focaliser sur ce chariot, parce qu'il vous apporte d'excellentes nouvelles. Je vois que vous allez commencer à prendre plus d'assurance, plus de confiance en vous. Vous allez reprendre en fait les rênes. Vous reprenez les choses en main. Et on voit que les choses commencent à bouger pour vous. Donc enfin, vous allez trouver la solution. Je vois qu'il y a de nouvelles opportunités qui vont venir à vous. Vous voyez, il vous suffit en fait, je vais dire oui, vous attendez un peu parce que les choses, le travail a déjà été effectué. Vous avez déjà réfléchi, vous avez déjà envoyé, je ne sais pas moi, peut-être avez-vous postulé pour un autre travail? Avez-vous demandé de l'aide? Et je vois donc qu'il y a une excellente nouvelle, les choses commencent à bouger pour vous. Et ici, vous êtes peinard, vous attendez simplement que les nouvelles viennent à vous. Vous voyez? Encore une fois, cette notion, il y a des bateaux ici, l'avion, la voiture. Alors, je ne serais pas étonnée, même le vélo ici, je ne serais pas étonnée que vous partiez en voyage. Si c'était donc le voyage que vous espériez faire, je vois que ça va se faire. Peut-être qu'il s'agit aussi d'un déménagement qui se fera enfin. Peut-être que vous aviez du mal à trouver le lieu ou l'emplacement idéal, peut-être pour vivre, ou peut-être un cabinet, ou par rapport à votre travail, le lieu idéal. De toute façon, voilà, il s'agit de ça. Prenez ce qui résonne le plus pour vous. Mais je vois en tous les cas que vous êtes tranquille et la victoire est là pour vous. Le succès est là. Et je dirais avec cette carte en fait, je pourrais la placer comme ça ici. Parce que je vois que malgré tous les efforts que vous avez faits, malgré la fatigue que vous ressentez aujourd'hui, vous allez enfin pouvoir respirer, prendre quelques, je dirais même quelques semaines de vacances, du repos en tous les cas. Il peut s'agir donc de ces vacances tant espérées. Il peut également s'agir du repos que vous avez bien mérité. Enfin du repos par rapport à votre travail, par rapport aussi au fait d'être tranquille financièrement parce que vous avez trouvé la solution à vos problèmes financiers. Ici, je vois, alors c'est vrai que quand c'est une journée où tout est enneigé, la ville est enneigée, on ne bouge pas, on reste chez soi, on est bien au chaud, ou bien justement on va et on se promène dans la neige, moi j'adore faire ça. Donc c'est vraiment une journée, je dirais, idéale. Ou bien cocooning, ou bien vous allez vous promener, tout est calme. Vous voyez un peu l'ambiance, c'est comme ça que vous allez vous sentir.
après avoir passé donc toutes ces difficultés, je vois donc que cette nouvelle année chinoise vous apporte réellement le repos et enfin cette tranquillité d'esprit. Il y a, comme cette carte le dit, beaucoup de bonheur. Du succès dans la carrière, du succès professionnel. Ça peut également être, pas uniquement professionnel, mais ça peut aussi concerner un projet que vous avez. Peut-être que vous aviez du mal à mettre cette chose en place. Peut-être qu'il vous manquait des idées. Eh bien, dites-vous qu'ici, il y a un changement qui se prépare. Vous allez enfin pouvoir, ça va se débloquer pour vous. On le voit. Et encore une fois, cette tranquillité d'esprit surtout, je vois. Donc, le changement arrive pour cette nouvelle année chinoise. Énormément de bonheur. Il y a juste une carte. Bon, cette carte aussi, mais comme elle est un peu ambiguë, je vais aussi, je l'oublie pas bien sûr. Parlons d'abord de cette carte-ci, ce coq, qui vous dit, qui représente en fait une personne arrogante et vantarde. Donc, qu'il vaut mieux ne même pas croiser sur son chemin, mais vu qu'il est placé ici, vous risquerez quand même d'avoir affaire à cette personne, que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs. On ne parle pas réellement du sexe de cette personne. En tous les cas, c'est une personne vraiment très vantarde. Mais, même si elle est ressortie ici, j'ai pas l'impression que ça va réellement jouer sur votre état d'esprit, sur votre situation. Néanmoins, il faut quand même faire attention parce que cette personne, elle est là, ou elle arrive. Et j'ai l'impression, comme c'est placé comme ça, qu'il s'agit ici de cette histoire que nous raconte cette carte. Cette carte nous raconte plusieurs choses. Déjà, cette fuite, donc Paris qui enlève Hélène, alors qu'Hélène, elle était mariée à Ménélas. Il est possible, alors ici, il y a plusieurs possibilités, vu que c'est un tirage général. Il est possible que vous entendiez qu'une personne trompe son ou sa partenaire. Ça, c'est la première chose que je vois. C'est vrai que pour la signification de cette carte, on nous dit que c'est un homme qui va abuser de la confiance de son ami. Il va lui prendre quelque chose de cher. Alors, prendre quelque chose de cher, quand on voit ça, il peut s'agir donc de sa femme. Et même si ce n'est pas une personne, de toute façon, il s'agit d'un abus de confiance. On voit que ce n'est pas une bonne personne ici. Vous voyez vraiment la vantardise, quelqu'un de très arrogant. Alors, intuitivement, je dirais il y a plus de chances qu'il s'agisse d'un homme ici. Et puis, j'ai demandé à savoir si je devais plus me focaliser sur cette image, la femme qui se repentit, ou plutôt cette image où on voit le mari d'Hélène qui est en train de préparer un plan de vengeance, on va dire, contre Paris. Je dirais qu'il s'agisse plutôt de ça. Il s'agit de cette image-là, et je dirais que c'est en lien à votre carrière, à votre travail, où vous allez entendre peut-être c'est quelqu'un qui essaye de prendre la place d'une autre personne au travail. Donc ça, c'est la deuxième possibilité, si ce n'est pas cette tromperie. Je dirais, bon, tromperie, c'est aussi une tromperie. Essayez d'en fait, vous allez entendre des choses dans votre travail, sur votre lieu de travail. Il s'agit donc des plans qu'on met en place pour essayer de prendre la place de quelqu'un d'autre, le poste de quelqu'un d'autre. Je dirais qu'il s'agit de quelque chose de ce style-là, même si à vous, j'ai pas réellement l'impression que ça va vous affecter, vu que pour vous, vous êtes réellement tranquille. Donc, il n'y a pas de stress à avoir par rapport à ça. Et puis, je dirais en troisième lieu, je dirais qu'il s'agit d'un abus de confiance, mais au niveau de votre famille. Ça, c'est également quelque chose que je ressens. Alors, le conseil que je peux vous donner ici, c'est de ne pas vous en mêler en fait. Parce que si vous allez commencer à prendre parti, ça risquerait fortement de vous freiner dans l'avancement de vos projets à vous. Vous voyez, le bonheur ici qu'on voit, gardez-le bien en sécurité et essayez de ne pas trop vous en mêler ou d'essayer de vouloir aider. Ça ne servira à rien dans ce cas-là. Donc ne l'oubliez pas durant cette année 2024. Alors, on continue pour l'évolution de cette année du dragon pour le groupe numéro 1. Pour le groupe numéro 1, nous avons la femme, le cadeau, l'homme
la chauve-souris. Les papiers. Ah ben encore une fois un bateau et un avion. Ben franchement ici je vois beaucoup. Vous allez avoir la possibilité de faire pas mal de déplacements durant l'année. Qu'il s'agisse de déplacements de courte durée avec la trottinette ici, le scooter, la voiture, le vélo, mais aussi des voyages plus lointains. Voilà ce que je vois pour vous aussi. Ah ben voilà, encore une fois la route ici. Ok. Et je demande une carte supplémentaire pour essayer de voir de quoi il s'agit. Par rapport à cette chauve-souris, ah, c'est les nouvelles qu'on entend. Ok. D'accord, au moins c'est plus clair comme ça. Alors, que vous soyez un homme ou une femme, ici de toute façon, on voit la représentation du consultant ou de la consultante. On voit qu'il y a une belle surprise, quelque chose de vraiment gai vous attend. Il s'agit, peut-être c'est cet homme qui vous fait ce cadeau, cette surprise, ou il s'agit, si vous êtes en couple, je vois en fait que c'est un cadeau pour vous, qui va vous être utile, peut-être pour votre maison, pour votre famille, pour votre foyer. Il peut également s'agir du cadeau que l'univers vous offre, c'est-à-dire aussi la belle surprise aussi de vous mettre en couple avec une personne qui vous convient réellement. Bon, j'étais un peu... comment dire, je me dis ok, ça c'est magnifique, et puis il y a cette chauve-souris qui sort. La chauve-souris dans cet oracle-ci, ça veut dire qu'on ne peut pas faire confiance, abus de confiance justement, et on en parle ici aussi. Alors ici ça complique un peu plus parce que comme on le voit, alors ici je vais plutôt me connecter à vos guides pour en savoir plus, parce que est-ce que c'est cette personne que vous ne pouvez pas faire confiance? Je vous avoue que cette combinaison de cartes me laisse un peu perplexe. Parce que ce cadeau, c'est quelque chose... C'est une bonne nouvelle, c'est une occasion, un cadeau de la vie, une surprise. J'ai l'impression que si vous êtes célibataire et qu'un homme vous fait des avances, peut-être que vous savez déjà de qui il s'agit, il vaut mieux refuser ses avances dans le cas où il n'est pas célibataire. Ça, c'est intuitivement ce que je ressens, parce que c'est vrai que cette carte de la chauve-souris, elle n'est pas vraiment de bon augure. On pourrait aussi l'interpréter comme quelqu'un qui vampirise votre énergie, une perte d'énergie. Et ici, c'est les nouvelles que vous recevez. Vu qu'elle était placée à côté de cet homme, et qu'en plus cette carte, elle nous parle aussi de des amants, la fuite. C'est un peu, oui. J'ai l'impression que ce cadeau... Ah, eh bien je vais demander, c'est quoi ce cadeau exactement? Voilà. Quel est ce cadeau? Alors, je demande à vos guides de m'éclairer par rapport à ce cadeau. Quelle est la signification de ce cadeau? Quelle est la signification de ce cadeau? Alors, la jeune fille. Que je pourrais donc interpréter comme se sentir rajeunir, se sentir vraiment comme une petite fille. Ça, c'est le lien que vous aurez avec cette personne. Le cadeau représente donc cette énergie fraîche, cette nouveauté, être attiré par cette personne, donc vouloir être en couple avec lui. Ça, c'est ce que vous allez ressentir comme un cadeau plutôt. Mais c'est vrai que comme cette carte, elle est placée ici, je dirais de quand même vous méfier. Faites attention. Parce que si vous êtes plutôt fleur bleue, en plus ici, vous devez savoir qu'il y a deux cartes de femmes. Il y a celle qui est rouge et celle qui est bleue. En plus ici, avec la jeune fille, je dirais, si vous avez un côté très très romantique, fleur bleue, ne vous laissez pas non plus embobiner dans le cas où cette personne vous ferait miroiter des choses qui ne sont pas réelles. Donc, soyez plutôt sur vos gardes, je dirais. Je vois que c'est un homme qui est en chemin.
si vous ne l'avez pas encore rencontré, ça va se faire cette année. On voit qu'il y a beaucoup de mouvements en fait dans votre tirage. Beaucoup d'évolution, de mouvements. Sauf cette carte-ci, qui vous parle plutôt de sérénité, de calme et d'arrêt. Mais par rapport à cette relation, alors c'est vrai que ça ne va pas résonner pour tout le monde, mais en tous les cas, pour certaines d'entre vous, on parle de cette rencontre, de ce lien que vous allez avoir avec cette personne, et de surtout bien décortiquer, bien analyser la personne pour ne pas vous laisser embobiner justement. Et on parle de voyage, encore une fois. C'est comme si je vous vois en fait planifier un grand voyage, des déplacements, ou peut-être que vous mettez en place votre déménagement. Ça, c'est également une possibilité. Alors, supposons que vous soyez déjà en couple. Cette personne ici, je verrais ça comme votre couple. Et le cadeau, c'est une grossesse, l'avenue d'un enfant. Et ici, je pourrais plutôt voir ça comme plutôt un épuisement. L'épuisement moral, l'épuisement physique aussi, dont on fait part. Il peut également s'agir de l'épuisement du couple. Et pour raviver la flamme, vous faites tous les deux des efforts. Je vois donc aussi la venue de cet enfant, et plus précisément d'une petite fille. Vous voyez donc ici, je verrais plutôt ces trois choses-là. La personne qu'on ne peut pas faire confiance, si c'est une nouvelle rencontre, que moi je dirais de ne pas vraiment faire confiance, maintenant c'est à vous de voir. Sinon il s'agit de votre couple, et puis il s'agit également de ce voyage qu'on prépare ou de ce déménagement pour cette année. Voilà ce que je vois pour vous. J'espère que ce tirage vous parle, que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager la vidéo. Je vous souhaite de passer une excellente journée et on se retrouve très bientôt. Oh, j'étais en train de ranger les cartes, comme vous le voyez ici, il n'y a plus rien. Mais j'ai oublié de vous donner la guidance de votre dragon, donc j'y retourne. Alors, je prends les cartes pour vous. Désolée de cet oubli. Alors, la carte du dragon. Quelle est la guidance du dragon pour le groupe numéro 1? Quelle est la guidance du dragon pour le groupe numéro 1? C'est ce cristal, sinon il y a écrit cristal, le dragon cristal jaune. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors, ce dragon vous dit que vous êtes prête et prêt à vous connecter aux énergies supérieures, au monde spirituel. On voit ici les cristaux. Peut-être qu'il serait bien aussi de pouvoir travailler avec des cristaux, si vous n'en avez pas encore fait une habitude. Ça, c'est le tout premier conseil. C'est également aussi de pouvoir répandre votre belle lumière, votre sagesse, parce qu'au contact de nouvelles personnes, au contact d'autres personnes, vous allez pouvoir les éclairer, les illuminer de votre sagesse, de votre belle lumière. Donc, n'hésitez pas à le faire. Bien évidemment, si on vous le conseille, c'est que vous en avez l'énergie. Et si vous n'en avez pas réellement l'impression, vous vous dites non, comment est-ce que je pourrais faire ça? La première chose, c'est déjà de sentir l'ancrage, vous ancrer, de pouvoir puiser l'énergie de la terre pour après pouvoir aussi répandre votre belle lumière. En tous les cas, on vous dit que vous êtes prête et prêt à cheminer sur cette voie spirituelle, à cette fréquence plus haute, on pourrait dire. Donc à vibrer plus haut, à vous connecter plus facilement et à répandre donc l'amour, la joie et la sagesse. Et voilà, maintenant je peux vous dire, j'espère que ce tirage vous a plu et je vous souhaite de passer une excellente journée ou soirée et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 2, bienvenue à votre tirage. Alors, vous avez été attiré par cette carte-là, ou peut-être était-ce plus le cristal. En tout cas, je vais vous en dire un peu plus sur cette carte, qui est donc représentée ici. Le thème principal de cette carte, c'est l'imprévu. Alors, je ne vous dis pas que l'année 2024 sera toujours sous le signe de l'imprévu. En tous les cas, c'est quelque chose d'important à savoir pour vous. On parle également de services en échange de quelque chose, de l'information que l'on reçoit, des services que l'on rend. Voilà, donc ça c'est les quelques mots-clés de cette carte. Bien évidemment, je vais prendre d'autres cartes
pour en connaître davantage pour votre année 2024, qui est donc sous les signes du dragon de bois. C'est parti pour le groupe numéro 2. Que devez-vous savoir pour cette nouvelle année chinoise? Qu'est-ce qui est important à savoir pour le groupe numéro... Oh, il y en a 2 qui sont tombés, alors je les prends aussi. Alors, de quoi s'agit-il pour vous? Nous avons le pan. Faire attention à trop de fierté. Gare à la fierté. D'accord? C'est presque les mêmes couleurs que ce cristal-là. Ici, nous avons une femme aux cheveux clairs. Donc, affaire à une femme aux cheveux clairs, c'est-à-dire blonde, des cheveux gris, des cheveux blancs. Relation ou devoir affaire à cette femme. D'accord? Ici, nous avons la carte des chiens. Ok. Se réunir entre amis. Et puis, ici, nous avons la carte de la tortue. Lentement, mais sûrement. Voilà comment je pourrais le traduire. D'accord. Alors, je prends d'autres cartes. Pour le groupe numéro 2, qu'est-ce qui est important à savoir pour l'année du dragon de bois? Pour le groupe numéro 2. 1, 2, 3. Est-ce que je peux encore en avoir une? Merci. Voilà. Découvrons-les ensemble. 7 de coupe. L'impératrice. Oh, encore une arcane majeure, c'est la prêtresse. Et 9 de denier. Magnifique. Et puis je prends encore une carte et on passe à l'interprétation. Pour le groupe numéro 2, qu'est-ce qui est important à savoir pour cette année du dragon de bois? J'ai hésité. Ok, ben merci. Ici, nous avons fréquence, résonance, son. Et on voit un lecteur de disque. Ok. Disco. Je vais en prendre encore une. J'ai l'impression qu'on me dit de prendre encore une. Alors, j'écoute. Entre-deux. L'entre-deux. Voilà comment on pourrait le traduire. C'est les portes du métro. Et à travers, on voit la ville. D'accord. Alors, j'aimerais d'abord me focaliser sur ces cartes-là. Je vois que l'année 2024 sera pour vous une année de transition. Vous êtes en pleine évolution, c'est transitoire, donc vous n'êtes pas encore arrivé là où vous aimeriez être. Le changement que vous attendez va prendre du temps, d'où la tortue qui est sortie ici. Pour vous dire que les choses évoluent, mais lentement. Pour patienter, et j'ai l'impression que c'est pour ça que les cartes se sont placées. Vous savez, quand on fait des trajets dans les transports en commun, les métros plus particulièrement, c'est toujours plus gai d'avoir de la musique, d'écouter un peu de musique pour s'évader. Ici, vos guides, en fait, vous conseillent d'être plutôt branché à une fréquence qui vous fait du bien pour que les choses passent. Vous avez l'impression que les choses vont se dérouler plus rapidement. Parce que si vous êtes dans l'attente d'arriver à destination, eh bien, vous allez vous trouver dans une assez impatiente ou impatient, et c'est jamais très gai. Donc, pour que le trajet soit plus plaisant pour vous, utilisez donc la symbolique des sons et de la chanson. Je dirais plutôt d'être en mode rêvassement, d'écouter de la musique, d'écouter des chansons qui vraiment vous font du bien, qui vous mettent de bonne humeur. Donc évitez les chansons un peu trop tristes ou trop nostalgiques, vous voyez. Donc essayez vraiment d'être dans une fréquence, une énergie plus légère pour que le trajet, c'est-à-dire l'année 2024, soit plus plaisant pour vous. Ça, c'est la toute première chose que je vois.
Je ressens que vous avez plusieurs objectifs, plusieurs rêves. Vous ne savez pas trop peut-être, vous avez tellement de rêves peut-être aussi, mais il peut aussi s'agir d'un grand rêve que vous avez envie de voir dans votre vie, voir se matérialiser dans votre vie, ou il s'agit peut-être d'une grande transformation physique, peut-être la perte de poids. Ça, c'est un autre exemple. En tous les cas, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut du temps pour atteindre votre objectif. Et le plus important pour vous, c'est de prendre les choses calmement, tranquillement, parce que vous allez y arriver. Je vous dis ça parce qu'avec cette magnifique carte de la 9 de denier, on voit la célébration ici, vous voyez? C'est champagne. On voit ici qu'elle est entourée de sacs de shopping, elle se fait plaisir, elle mange des pâtisseries, peut-être sans sucre, je ne sais pas, mais en tous les cas, on voit qu'elle elle se fait réellement plaisir. Et ça, c'est l'énergie dans laquelle vous allez vous sentir, dans laquelle vous allez être aussi. C'est cette énergie de satisfaction, de pouvoir atteindre votre objectif et de célébrer. Parce qu'on parle aussi quelque part de luxe. Vous voyez, donc, vous évoluez dans le sens que vous espérez. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Le conseil de la part de vos guides, avec la combinaison de ces deux arcanes majeures, qui sont donc l'impératrice et la prêtresse, en fait, il y a énormément d'énergie féminine, même avec cette carte ici, mais je vais en parler tout à l'heure. Pour en revenir ici, pour vous, alors pour atteindre cette satisfaction, cette stabilité matérielle, cette satisfaction matérielle par rapport à un travail que vous souhaitez obtenir, par rapport à quelque chose que vous avez envie d'acheter ou être propriétaire, pouvoir gérer les choses seul, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs, hein, ça n'a pas d'importance, mais vu qu'il y a beaucoup plus d'énergie féminine qui ressort ici, alors on vous dit réellement, avant de pouvoir arriver à ce stade-là, vous allez y arriver, mais c'est vrai que pour l'instant, vous êtes un peu, il y a peut-être un peu de confusion. Peut-être que vous avez envie de voir se réaliser plusieurs choses en même temps, et là, ça ne va pas être possible. Il va falloir prendre son temps, bien planifier les choses, mais plutôt suivre, c'est peut-être moins le fait de planifier, mais plutôt suivre votre intuition. L'intuition féminine, encore une fois ici, on voit en fait, on parle non seulement d'intuition, mais également de créativité. Donc, soyez créative. Ne faites pas les choses comme les autres. Fiez-vous à votre instinct et faites les choses à votre façon. Parce que si vous commencez à regarder ce que les autres font, vous allez être encore plus dans cet état de confusion. Et ce n'est pas ce que vous voulez. Je vois également que vous allez recevoir de l'aide, d'où la carte, de l'aide de la part de vos amis. Je dirais que vos amis vont vous offrir, alors ça peut être offrir quelque chose de matériel, mais ça peut être aussi de l'information, ça peut être de l'aide, des bonnes idées, même s'il va falloir faire le tri, parce qu'on voit ici que ça va peut-être vous rendre un peu plus, encore plus confus, parce que ici on vous dit quand même de vous fier à votre instinct. On voit de toute façon l'aide de vos amis. Il est peut-être aussi possible de pouvoir travailler avec eux, s'il s'agit d'un projet créatif. Ou peut-être que cette carte-là nous parle, peut-être que vos amis ou une amie ou un ami en particulier va pouvoir vous mettre en garde pour ne pas faire d'erreur, pour ne pas choisir le mauvais chemin. Il peut également s'agir de ça. Donc écoutez les conseils de cet ami, même si vos guides vous disent que vous avez également un très bon instinct, une très bonne intuition. Et pour vous détacher de ce vacarme mental, c'est bien de le faire avec des sons, de la musique. On parle aussi, ah ben voilà, c'est pour ça que j'ai pris ce bol chantant. À mon avis, c'était pour votre groupe, parce qu'on parle également de pouvoir se guérir par les fréquences sonores. Voilà encore un autre conseil pour vous, que vous pourriez donc mettre en pratique. Alors, pourquoi est-ce que cette femme aux cheveux clairs est ressortie à côté de la carte du pan, qui nous parle donc de trop de fierté?
faire attention à ne pas avoir trop de fierté. Vous allez peut-être avoir affaire donc à cette femme qui va vouloir peut-être vous diriger. Alors ça, c'est une possibilité, bien sûr, vouloir vous diriger, mais vos guides vous disent que vous pouvez le faire seul. Vous n'avez pas besoin de conseils d'une personne qui est trop sûre d'elle. Fiez-vous plutôt à vos amis. Mais j'ai quand même envie de prendre une carte supplémentaire pour peut-être pouvoir identifier un peu mieux ou avoir plus de renseignements concernant cette femme. Alors, est-ce que je peux avoir plus de renseignements concernant cette femme aux cheveux clairs? Qui est-elle exactement? La reine de coupe. La reine de coupe. C'est une personne très aimante. Ça peut même être votre mère ou quelqu'un qui a ce côté très maternel, très aimante en tous les cas. C'est pas quelqu'un qui vous veut du mal, mais comme on parle de cette grande fierté qu'on met en avertissement plutôt, c'est quelque chose, il faudrait peut-être faire attention par rapport à ça. Faire attention à ça, par rapport donc à cette femme. Alors, je vais prendre d'autres cartes pour l'évolution de cette année du dragon de bois. Pour le groupe numéro 2, qu'est-ce qui est important à savoir pour le groupe numéro 2 par rapport à l'évolution de cette année? Oh, ici on a 2. Alors, nous avons la femme, les papiers, les outils. Je pense que je vais devoir remonter un peu. Nous avons le papillon, le désert et l'homme. Alors, pour mieux voir, je fais comme ça. La femme vous représente vous. Sinon, je dirais, si vous êtes un homme, c'est de toute façon la carte du consultant que je verrai ici. Je vois qu'il s'agit, on parle du travail, des choses à mettre en place par rapport à votre travail. J'ai l'impression que si vous, actuellement, si vous n'avez pas de travail, je vous vois travailler dans l'administration, vous occuper de papier. Par rapport, oui, c'est plutôt l'administration que je verrai. Alors en voyant plus large, je dirais, je vous vois obtenir un travail. Vous faites des démarches, vous passez des entretiens et vous obtenez donc ce poste. Ça, c'est pour celles et ceux qui étaient donc à la recherche d'un emploi. Je vois donc que cette transformation se fait. Et puis ici, le désert. Par rapport à cet homme, si vous étiez en lien ou si vous aviez une relation avec un homme, j'ai pas l'impression que l'évolution va faire que vous allez pouvoir nouer des liens plus forts. J'ai l'impression que justement ça va être l'inverse et vous allez plutôt vous séparer ou aller chacun prendre une route séparée. Ça, c'est dans le cas où vous étiez dans l'attente d'avoir des nouvelles de ce monsieur ou de votre liaison, relation. Comme c'est placé comme ça, j'ai l'impression que cet homme a du travail à faire sur soi. Et j'ai pas l'impression qu'il est prêt à le faire. Vous voyez, c'est stérile. L'évolution, le changement est stérile par rapport à ça. Comme s'il n'a pas envie de faire d'efforts. Ça, c'est l'impression que j'ai. Pas d'évolution possible. Voilà aussi comment je pourrais donc le traduire. Alors, il y a plusieurs messages ici, donc prenez vraiment ce qui résonne le plus pour vous. Laissez le reste de côté parce que tous les messages ne vont pas résonner pour une personne, vous voyez. Donc, il y a plusieurs messages que je vois ici. Quoi qu'il en soit, le changement que vous attendiez se fera. On le voit encore ici une fois de plus. Donc, vous passez de ce stade-là, de la chenille, au stade du papillon, en pleine métamorphose et en pleine élévation, en pleine satisfaction aussi. Donc, vous atteignez votre but. J'ai l'impression aussi que vous mettez des choses en place. Donc, même s'il ne s'agit pas du travail administratif ou être à la recherche d'un emploi, j'ai l'impression que vous mettez des choses en place par rapport à votre propre désir, à votre désir d'être votre propre chef. Voilà, surtout avec cette carte-là qui est placée comme ça.
Peut-être que vous avez envie d'avoir un business ou une entreprise qui est liée à, alors je dirais plutôt, le travail entre femmes ou travailler avec des femmes liées à la spiritualité, et vous mettez donc ces choses-là en place. Ça, c'est ce que je vois aussi. Et puis, je ne vais pas oublier pour vous, parce que pour le groupe numéro 1, j'avais oublié de tirer les cartes du dragon. Alors ici, ce dragon va vous donner une guidance, des conseils par rapport à votre année, par rapport à votre année 2024. Pour le groupe numéro 2, quel est le conseil du dragon pour le groupe numéro 2? De quel dragon s'agit-il? C'est celui-ci. Waouh! Alors... Ah, je ne voyais pas la tête du dragon, mais elle se trouve ici. C'est très fleuri, très féminin. Vous avez le dragon de feu Lila. Vous voyez ici, il y a vraiment beaucoup d'énergie féminine et ce dragon vous le prouve encore une fois. Ce qu'on vous dit ici, alors, le conseil de ce dragon, c'est un dragon qui transmute l'énergie par le pouvoir divin de l'amour. Waouh, c'est magnifique. Ça me fait penser à cette carte-là d'ailleurs. L'amour, le pouvoir divin, féminin. Voilà ce que je vois. Ce dragon est ici pour vous aider à vous détacher avec plus de facilité, vous détacher du passé, à le faire donc avec plus de fluidité. C'est surtout ça. Comme vous êtes en fait dans c'est une période, une phase de transition, ce dragon est là donc pour vous aider, vous accompagne à faire cette transition. Oui, il vous accompagne. C'est magnifique, ça clôture extrêmement bien votre tirage. Et il n'y a plus de soleil tout à coup, c'est incroyable. Donc c'est pour dire, ça clôture donc extrêmement bien. C'est la fin de votre tirage, j'espère que ça vous a plu, que ça vous parle. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner ou à partager la vidéo. Je vous souhaite de passer une excellente journée ou soirée et on se retrouve très bientôt. Groupe numéro 3, bienvenue à votre tirage. Alors, vous avez été attiré par cette carte, la carte du consultant. C'est assez drôle que cette carte est ressortie d'ailleurs, parce que j'ai l'impression qu'il y a un homme qui va prendre beaucoup d'importance ou qui va prendre beaucoup de place dans votre vie durant cette année. Alors, que vous soyez célibataire ou en couple, je me dis, qu'est-ce que je peux leur dire de plus par rapport à cette carte? Et puis mon regard se pose sur ce cristal, ce magnifique cristal géode, agate sous forme de géode. Vous savez, bon ça c'est probablement mon côté romantique qui ressort et qui parle, mais ce cristal en fait se forme, on obtient ça en le cassant en deux. C'est-à-dire qu'il y a une autre moitié qui se trouve quelque part sur cette terre, je ne sais pas où, moi je l'ai acheté comme ça. Mais donc, j'ai l'impression que vous allez rencontrer durant cette année votre âme sœur. J'ai l'impression que vous allez donc rencontrer quelqu'un, une personne qui va vraiment vous apporter... Il y a beaucoup, oui, cette personne aura vraiment beaucoup d'importance dans votre vie, va jouer un grand rôle dans votre vie. Alors, même s'il ne s'agit pas du côté romantique, dans ce sens, voilà, âme sœur, je dirais, de toute façon, c'est quelqu'un qui va prendre beaucoup d'importance. Je dirais donc un homme, vu que c'est la carte de l'homme qui est ressortie. Donc, je laisse le tirage ouvert, que ce soit amour, que ce soit âme sœur par rapport à plutôt le domaine amical ou toute autre chose. Je reste ouverte à recevoir donc l'information. Je place le cristal comme ça. Ok, c'est parti. Pour le groupe numéro 3, qu'est-ce qui est important à savoir durant cette année du dragon de bois? Qu'est-ce qui est important par rapport à cette année du bois de dragon? Ok, je prends ça et découvrons-les. Ici, nous avons la carte de la femme. Affaire avec une femme, affaire à une femme, relation avec une femme. Ok, bon, ici, on a l'homme et la femme. On parle de berceau, donc la naissance ou la conception d'un enfant ou d'une entreprise.
Ok. Ici, c'est la montagne. Vous cheminez vers le succès. Parfait. Ici, nous avons l'entonnoir, période de frustration, des leçons à apprendre. Ok. Et on a une deuxième femme ici, la femme plus âgée. Relation ou devoir à faire à une femme plus âgée. Ça, c'est très intéressant. Tous ces personnages ici, je me demande ce que ça veut dire. Je vais prendre d'autres cartes. Alors, pour le groupe numéro 3, qu'est-ce qui est important à savoir pour cette année du Nouvel An chinois qui est sous le signe du dragon de bois? Qu'est-ce qui est important pour le groupe numéro 3? Alors, l'as d'épée, 9 de denier, la force, 7 de coupe et un autre as. Waouh, magnifique. Je vais le placer ici. Et une dernière carte avant d'interpréter votre tirage de cet oracle. Pour le groupe numéro 3, qu'est-ce qui est important à savoir pour cette année? Voilà. On a la mouture broyée. C'est la machine à café. D'accord. Et on a également le carrefour. Ce côté ou de ce côté-ci? Par là, par ici? Ok. Alors c'est vrai, je ne vous l'ai pas dit, mais si vous êtes un homme qui consultez, cette carte vous représente vous, bien évidemment. Alors, comment est-ce que je peux interpréter ça? Parce qu'il y a pas mal de choses pour vous. Mais dans un premier temps, je ressens plutôt le travail. L'aspect peut-être financier, mais surtout le travail. Ici, il y a des choix à faire. On le voit à 2 reprises. Vous êtes en fait tiraillé. Vous avez tellement de possibilités. Peut-être qu'il ne s'agit même pas uniquement de 2 choix, mais il y a tellement de possibilités que vous ne savez pas trop où donner de la tête. Il est également possible que vous avez en fait énormément de travail ou plus qu'un job. Ça, c'est également possible parce qu'avec cette carte-là, on vous dit justement que vous en faites beaucoup. Vous travaillez énormément. Vous vous donnez à fond. Vous ne savez plus où donner de la tête tellement que vous êtes axé travail. Vraiment, il y a cet aspect de toujours être en mouvement, toujours devoir faire des choses. Peut-être que, en fait, ce que vos guides vous suggèrent ici, dans un premier temps, c'est de vous relaxer, de prendre quand même un jour de repos, si c'est possible, ou d'au moins relever la tête, de prendre une bonne respiration, de vous relaxer un peu, de vous ancrer, de vous promener dans la nature. Là, c'est vraiment, ça devient nécessaire pour vous. Parce que vous êtes, peut-être ça fait longtemps que vous n'avez même plus pris de congé ou de jours de repos. Ici, dans un premier temps, je dirais donc qu'il vaut mieux vous arrêter un peu, respirer et reprendre par la suite. Parce que ça, c'est en fait un rythme très soutenu à ce que je vois. Voilà, dans un premier temps, il y a ça, le travail que vous faites, beaucoup de travail et peut-être faire plusieurs choses en même temps aussi, devoir gérer vous-même plusieurs choses. J'ai l'impression, alors, pour terminer ici, donc par rapport à ce travail, vous avez envie, vous avez un objectif en tête et durant cette année 2024, on voit que vous allez travailler énormément. Vous allez avoir du mal de vous dire, ok, maintenant je prends un peu de repos. Peut-être parce que vous êtes à votre compte et que vous vous dites, oui, si je ne travaille pas, ben, l'argent ne rentre pas non plus. D'où cette montagne qui vous dit que vous êtes sur le chemin du succès. J'ai l'impression vraiment d'avoir affaire à quelqu'un, à un entrepreneur, quelqu'un qui fait les choses par soi-même. Ou quelqu'un, ah oui, avec l'entreprise que je voyais ici.
Peut-être que vous êtes en train de mettre en place, justement, cette année, vous mettez en place votre projet, votre entreprise. Si ce n'est pas vous, il s'agit de l'homme auquel vous pensez. Peut-être qu'actuellement, vous êtes obligé de faire un choix en ce début d'année de Nouvel An chinois et de vous dire, ok, je vais plutôt me focaliser sur cette chose-là parce que c'est ça qui demande plus d'attention, plus de travail et plutôt laisser tomber cette autre chose-là. Devoir faire un choix par rapport à ça parce que vous ne pouvez pas donner toute votre énergie partout. Alors, c'est vrai qu'ici, je parlais donc de votre âme sœur, mais dans un premier temps, alors peut-être qu'il s'agit du profil de l'homme que vous allez rencontrer ou de votre âme sœur, ça c'est également une possibilité, même si je ne vois pas réellement de carte qui suggère la rencontre, mis à part cette carte-là bien sûr, c'est vrai, mais ce n'est pas nécessairement ce que cette carte représente. Et je viens de m'apercevoir d'un truc c'est incroyable la synchronicité des cartes, alors que ça n'a rien à voir, c'est deux oracles totalement différents. Ici, on parle de la machine à café, et ici, c'est un barista, quelqu'un qui prépare le café. C'est dingue, hein. Ça, c'est incroyable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Vous allez avoir le temps de pouvoir déguster votre café. Après le dur travail, prenez le temps prenez une pause, voilà, dégustez ce café ou peut-être ce thé à votre aise, profitez-en. Et donc, pour ceux et celles qui sont déjà en couple, je dirais comme c'est placé comme ça, j'ai l'impression réellement qu'il s'agit de la conception d'un enfant, de la venue d'un enfant durant cette année du dragon de bois. Donc ça, ce sera le signe chinois de votre futur enfant. Ça, c'est ce que je vois aussi. Alors, c'est vrai qu'il y a, comme je vous l'ai dit, il y a vraiment beaucoup de messages ici. C'était le travail, l'entrepreneur, devoir faire les choses seul, devoir travailler énormément. Ça, c'est ce que je vois donc pour cette année à venir. La venue de cet enfant également. Et puis, ce qui m'intrigue un peu, c'est ces deux femmes. Les deux femmes, et puis ici aussi, ça je n'ai pas encore dit non plus, période de frustration, des leçons à apprendre. Les leçons à apprendre, la période de frustration, c'est peut-être ce que vous passez par là maintenant, par rapport à la mise en place de ce projet, de cette entreprise, peut-être aussi devoir à faire. Alors s'il s'agit des affaires de famille, peut-être que cette femme, je la verrais plutôt comme votre maman, votre belle-mère, devoir à faire à elle, par rapport peut-être aussi qu'elle a tendance à vouloir se mêler un peu trop de votre couple ou de l'éducation à venir de cet enfant. Ça, c'est également le cas. Puisqu'on parle de frustration, voilà pourquoi je dis ça. Et je ne vois pas, je ne l'interprète pas comme quelque chose de très positif, même si cette femme, elle le fait de bon cœur. Elle le fait, elle se dit bien faire. Vous comprenez? Donc, il y a ça, la première chose, la première possibilité. Et puis cette femme ici, je dirais, ça concerne alors votre couple, tout simplement. Le couple, l'homme et la femme qui conçoivent donc cet enfant, qui accueille cet enfant. Il est également possible que vous travailliez, que vous allez travailler, que vous mettez ça en place avec votre partenaire, cette entreprise. Voilà ce que je vois aussi. Donc ça, c'est l'année où les choses se mettent en place, en couple. Vous travaillez ensemble. Alors, par rapport à l'évolution ici, ça je ne l'ai pas encore dit, mis à part le choix, les différents choix à faire, n'oublions pas qu'il y a cet arcane majeur de la force. Ça, je le vois. Vous êtes quelqu'un de vraiment, vous travaillez beaucoup, vous prenez sur vous, vous faites tout ce qui est possible aussi pour atteindre votre objectif. Ça se voit avec cette carte de l'arcane majeur. Voilà, il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Vous cherchez vraiment la stabilité matérielle, la stabilité financière. Et je vois que vous avez quand même beaucoup de rêves aussi. Vous avez beaucoup d'objectifs à atteindre. Et chaque étape franchie, vous dites, ok, ça c'est fait, maintenant je passe à l'autre chose. Ok, maintenant ça c'est fait, je peux passer à autre chose.
c'est un programme assez chargé pour l'année 2024, c'est ce que je vois. Et c'est pour ça qu'on vous conseille aussi de relever la tête un peu et de prendre une bonne respiration par rapport à ça. Si vous étiez dans le doute à savoir si oui ou non vous allez percer cette année, si oui ou non vous allez obtenir le succès que vous méritez, pour moi c'est un oui. Je vois en fait que vous travaillez dur, que ça ne va pas s'arrêter en 2024, mais en tous les cas vous allez pouvoir récolter les fruits de votre labeur. Vous allez pouvoir célébrer une autre étape de franchie. Parce que j'ai pas l'impression que vous allez vouloir vous arrêter en si bon chemin. Il y a également la venue de nouvelles idées. Vous trouvez d'autres idées, de nouvelles opportunités aussi. J'ai l'impression qu'il y a quand même encore des choses qui vont changer, que vous mettez en place pour évoluer autrement et mieux. En tous les cas, le succès est à la clé, ça c'est clair. Et je vous le disais aussi, donc par rapport à cette carte, si vous êtes célibataire et à la recherche de l'âme sœur, pour moi, cette carte, c'est vrai, elle représente de toute façon un nouvel amour, c'est vrai, mais peut-être que ceux qui ont choisi ce groupe-là étaient plutôt focalisés sur le domaine professionnel et c'est pour ça que c'est ce que je vois le plus. Mais la possibilité donc d'un nouvel amour est fort probable pour l'année 2024. Et comme je parlais aussi de l'âme sœur, que je vois ici la venue d'un enfant, il y a une possibilité de pouvoir construire quelque chose de solide avec cette personne. Voilà, alors je vais en demander plus, bien sûr, je vais prendre d'autres cartes. Pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît, comment va évoluer leur année 2024 comment va évoluer cette année 2024, l'année du dragon de bois. Je vais les déplacer un peu. Et comment est-ce que je pourrais les mettre? Alors, on fait de la place. Peut-être que je vais mettre ça là. J'ai quand même interprété déjà, donc c'est pas très grave. Hop. Alors, la carte des chiffres. En parlant de chiffres, le chiffre d'affaires. Ok. C'est déjà de bon augure. La jeune fille, la balance et... Ah, j'hésite. Le lion. Oh, c'est incroyable. Le lion qui est donc symbolisé par la carte de la force. Magnifique. Et puis, je voulais prendre une autre carte ici. Je ne sais pas pourquoi. Je vais la placer ici devant. Oh, une épée retournée. Ok. Bon. Déjà, je peux vous dire que le chiffre d'affaires que vous attendez de faire, peut-être atteindre un objectif, ça va se faire, même si ça va se faire peut-être pas d'ici le début de l'année. Ça va prendre du temps, mais c'est en voie d'évolution, c'est certain. D'accord? Même si c'est lentement. L'évolution est lente, mais certaine. Le succès. Alors ici, on parle du chiffre d'affaires. Ça, c'est une chose. Ce que je vois également, s'il ne s'agit pas du domaine professionnel et qu'il s'agit plutôt de la rencontre de l'âme sœur, cette carte représente également la romance. Et je vois qu'il y a quelque chose d'inattendu, il y a cet aspect d'inattendu. Peut-être que vous allez être en train de faire des courses et hop, c'est là que vous rencontrez votre futur partenaire. Donc il y a quelque chose d'inattendu. Voilà. La rencontre, même si vous l'espériez, c'est peut-être pas à cet endroit-là que vous espériez le rencontrer. Ok. Je vois donc que la romance, que le couple donc va évoluer lentement mais sûrement. Voilà. Ça, c'est une possibilité, vu qu'on parle de cette envie de vraiment avoir quelque chose de stable et de sérieux. Donc, vous allez prendre les choses lentement mais sûrement. Ça, c'est déjà une très bonne nouvelle, c'est clair. Alors, je vois également, avec ce lion et cette jeune fille, alors ça, c'est vraiment, ça ne va pas résonner pour tout le monde, mais en voyant donc ce berceau, peut-être que vous attendez, vous savez déjà que vous attendez une petite fille qui sera prévue pour le mois d'août. Pour moi, lion, ça symbolise le mois d'août, même si ça peut être aussi fin juillet, mais voilà, la première chose que je vois, c'est plutôt donc le mois d'août, la venue de cette petite fille que vous attendez donc déjà.
Et je vois donc que cette petite fille va avoir beaucoup de caractère. En parlant de force, de caractère, oui, une petite fille donc qui aura beaucoup de caractère. Ce que je vois également, je vois plutôt un rapport de force, comme c'est placé comme ça, avec cette femme. Alors, essayez de minimiser, d'équilibrer vos émotions pour qu'il n'y ait pas ce rapport de force entre vous et cette femme plus âgée. Essayez donc de rééquilibrer ça. Oui, bien évidemment, de poser des limites saines, mais pas... Ici, c'est assez agressif, vous voyez? Même si cette carte, elle est retournée, c'est moins agressif comme ça. Mais voilà, ou peut-être à la venue de cet enfant, vous allez justement accepter plus facilement les remarques de cette femme peut-être. Vous allez équilibrer, vous allez vraiment faire attention à vos réactions, à ce que vous dites. C'est plutôt comme ça. Ok, donc de toute façon, c'est quelque chose de positif. Vous le prenez bien. Voilà, vous vous arrangez pour que tout se passe bien, au mieux en tous les cas, par rapport à cette petite fille. La petite fille à venir ou s'il s'agit d'une jeune fille qui fait déjà partie de votre famille. Voilà, ça c'était un message, je sais, c'est assez spécifique, mais c'est ressorti comme ça. Le soleil se cache, il revient, puis il se recache. Et j'ai l'impression, quand j'ai voulu interpréter cette combinaison de cartes ici, par rapport à la romance à venir, par rapport à, oui, la romance, votre nouveau couple, j'ai l'impression que vous allez, ou le conseil en tous les cas, c'est de prendre les choses vraiment à un rythme... à votre aise, voilà, ne pas vouloir précipiter les choses. C'est comme ça aussi que vous allez vouloir le faire parce que ici, je vois vraiment, vous prenez votre temps, vous équilibrez les choses, vous pesez le pour et le contre, mais vous essayez vraiment de faire durer cette relation. Voilà, donc pas de précipitation à avoir. Et c'est une personne, je vois, qui va être vraiment... qui a un côté aussi romantique. Ça peut être un homme du signe du Cancer, Poisson ou Scorpion. Je dirais... peut-être un peu moins Scorpion, mais c'est possible aussi. Ou peut-être qu'on parle du Vénus, signe du Vénus qu'il a. Ok, alors, avant de terminer ici, je vais prendre la carte du dragon, de la guidance du dragon pour l'année 2024 pour vous. Alors, pour cette nouvelle année chinoise, quel est le conseil du dragon que vous avez besoin d'entendre pour vous, cher groupe numéro 3, je vois plutôt celle-ci. Alors, ici, c'est un dragon avec un grand cristal. Oh, c'est drôle. Eh bien, incroyable parce que, regardez, la décoration que j'ai mis aujourd'hui, c'est exactement le même cristal. Cristal de roche. Ok, je l'ai même en petit. Ça, c'est vraiment incroyable. Vous voyez? Donc ça, les cristaux que j'ai mis aujourd'hui, c'était pour vous, ça veut dire. Alors, de quoi nous parle ce dragon? C'est le dragon doré d'Atlantide, des Atlantes. Il vous aide justement à vous rappeler de la sagesse de l'Atlantide. On parle d'un éveil spirituel. Rappelez-vous de ce que vous avez connu. Alors même s'il ne s'agit pas réellement du domaine spirituel pour vous, il s'agit de mettre des choses en place, des choses que vous avez connues, des leçons apprises. Ah voilà, c'est ça aussi. Des leçons apprises pour ne pas refaire les mêmes erreurs dans le futur, que ce soit pour votre entreprise, que ce soit pour votre famille. Donc d'apprendre des erreurs passées, d'apprendre aussi des erreurs des autres. Voilà toute la sagesse qui réside dans ce dragon. Donc, ok, c'est magnifique. Voilà ce que je vois donc pour vous. J'espère que ce tirage vous a plu, que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager la vidéo. Je vous souhaite de passer une excellente journée ou soirée et on se retrouve très bientôt. Groupe numéro 4, bienvenue à votre tirage. Alors, vous avez choisi la carte du roi de pique, c'est bien ça. Le thème principal,
pour cette nouvelle année chinoise. Pour vous, je dirais qu'il s'agit de voir affaire à des affaires de justice, à la loi, peut-être, également de mettre de l'ordre dans vos affaires ou de devoir agir avec justesse, avec droiture. En tous les cas, même si vous avez, pour l'instant, vous avez les idées pas très, assez embrouillées, c'est pas très clair. Comme en plus vous avez choisi cette carte, ce cristal de l'amazonite, c'est aussi pour, c'est comme si un vent de fraîcheur va souffler dans votre vie. Vous allez trouver la clarté que vous avez besoin. Voilà ce que je vois dans un premier temps pour cette nouvelle année chinoise pour vous. Ok, alors je vais prendre quelques cartes. Pour le groupe numéro 4, s'il vous plaît. Comment va se passer cette nouvelle année chinoise qui est sous le signe du dragon de bois? Pour le groupe numéro 4. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons les fleurs avec le petit oiseau bleu. Et justement, avant même de prendre ces cartes, mon regard s'est posé sur cette personne qui porte une tunique bleue. Ici, encore une fois, le bleu, on parle de bonheur. Peut-être que le bleu a une signification particulière pour vous. Sinon, le bleu, c'est tout ce qui concerne aussi le mental. Au niveau de la clarté mentale, alors. On parle de bonheur. Ok. Ici. Alors, ici, nous avons, comment est-ce qu'on appelle ça? Des carillons, je pense. On parle de paix et d'harmonie. Magnifique. Waouh. Ici, c'est quelqu'un de nouveau qui entre dans votre vie. D'accord? Et puis, le chien qui aboie. Qui veut dire donc conseil d'un ami. D'accord. Conseil d'un ami. Je vais peut-être le mettre ici. Voilà. On continue. Alors, pour le groupe numéro 4, qu'est-ce qui est important à savoir pour cette nouvelle année chinoise? Pour le groupe numéro 4, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui est important? Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? 4 de bâton. Le chariot. 9 de bâton. Le monde. Et le 9 d'épée, que je vais placer plutôt ici. Et puis je prends encore une carte avant de passer à votre interprétation. Pour le groupe numéro 4, s'il vous plaît, qu'est-ce qui est important à savoir pour le groupe numéro 4 concernant cette nouvelle année? C'est à l'endroit? Oui, non, comme ça. Cette carte représente la conséquence de vos actes. Ok. Alors, je vais d'abord me focaliser sur cette carte-là, la 9 d'épée. Les épées, c'est le mental. Bleu, bleu, on parlait de bleu. Alors ici, ça a un sens pour vous. Parce que les angoisses que vous avez actuellement vont cesser, vont enfin cesser. Il s'agit ici vraiment d'angoisse. C'est assez perturbant pour vous. Parce que ces angoisses sont liées à une situation en particulier, des choses que vous n'arriviez pas à contrôler parce que vous ne voyiez pas la fin. C'était vraiment un cercle vicieux. Vous aviez du mal à couper cette façon de penser, cette façon de faire, et ça vous angoissait énormément. Dites-vous que enfin, durant cette année 2024, ça va prendre fin. Enfin, vous allez avoir le mental apaisé. Fini l'anxiété par rapport à cette situation. On le voit ici avec la carte du monde, ça prend fin. Et on voit donc énormément de légèreté et d'apaisement au niveau du mental. Donc, par rapport à votre santé.
Ça, c'est la toute première chose que je vois pour vous, qui est une excellente nouvelle. Parce que si ces angoisses cessent, c'est que vous trouvez une solution. Il est possible que ce soit grâce au conseil d'un ami que vous allez réussir à trouver la solution à votre problème. On parle d'un ami, on parle également de quelqu'un de nouveau qui entre dans votre vie, qui va être en mesure de vous aider, de vous sortir de ce cercle infernal. D'accord. Ça, c'est un message vraiment qui a énormément d'importance et c'est important donc à le savoir. Clarté trouvée par rapport à cette situation. Et on parlait aussi de l'importance de vous montrer juste. C'est-à-dire qu'avec cette carte des conséquences, si maintenant vous avez tendance à vous placer en mode victime, vous allez attirer à vous des énergies qui vont vous bloquer, vous victimiser, vous montrer en fait que vous prouvez que oui, vous êtes la victime. Donc c'est ça qu'il faut cesser aussi et c'est ça que vous allez réussir à cesser. D'accord, parfait, ça c'est déjà magnifique. Alors, je vois qu'il y a deux arcanes majeures qui sont sortis, le chariot et la magnifique carte du monde. Vous prenez confiance en vous, ça c'est ce que cette carte veut dire. Vous prenez vraiment les choses en main, confiance en vous. Vous avez la volonté de vous en sortir. Voilà, il y a vraiment cette volonté de se montrer maître de votre destin. Peut-être que on vous a jugé par rapport à cette carte. Peut-être que vous avez dû faire face à des personnes, c'est comme des juges ici. On vous juge d'une certaine façon et vous en sortez vainqueur. Parce qu'il y a donc la célébration avec cette carte. Vous voyez, vous êtes vraiment, vous aviez peur du résultat, mais je vois que vous en sortez vainqueur. C'est comme si vous passez un examen aussi, je pourrais voir ça, c'est le tribunal, mais oui, vous passez un examen. Vous avez des comptes à rendre à quelqu'un peut-être, ou à un groupe, à quelqu'un. Mais ne vous inquiétez pas parce que c'est peut-être ça aussi qui vous angoissait énormément. Dites-vous que l'année 2024 va vraiment être une année d'apaisement par rapport à cette situation. Les angoisses que vous aviez, les peurs, les craintes que vous aviez par rapport à ça vont cesser vu que je vois la célébration, vous surmontez ça et c'est un cycle qui se termine enfin. Ça prend fin. Toute cette situation, je ne sais pas combien de temps ça a duré, peut-être ça a pris beaucoup d'années et que c'est pour ça que ça prend autant d'importance dans votre tirage aujourd'hui, c'est pour vous dire qu'enfin vous êtes libérés. Enfin, il n'y a plus de crainte à avoir, plus de peur à avoir avec ce 9 de bâton. Ça peut aussi vouloir dire que vous guérissez par rapport à cette anxiété, cette maladie, oui, peut-être aussi une dépression, ou voilà. Il y a de toute façon la guérison. Vous voyez ici? Et vous êtes soutenu avec toutes ces mains différentes. Je vois que vous avez énormément de soutien moral. Ça, c'est clair. Et c'est ce qui va vous apaiser et vous allez trouver une harmonie. C'est magnifique. Ça, c'était vraiment très important que vous le sachiez pour cette nouvelle année à venir, ou cette nouvelle année du dragon de bois. Alors, je suis contente pour vous parce que ça pesait lourd. Ça, c'est clair. Victoire sur ces événements. Voilà. Vous montrez que vous avez raison. Vous n'avez pas de compte, vous n'avez plus de compte à rendre. Voilà. Peut-être que c'était nécessaire de devoir passer devant ces juges. Voilà, prenez-le comme ça résonne pour votre situation. Mais je le vois ici qu'il n'y a plus d'inquiétude à avoir. Je vais prendre d'autres cartes pour l'évolution de cette année 2024. Alors, pour le groupe numéro 4, je demande l'évolution de cette année du dragon chinois. Quelle est l'évolution pour le groupe numéro 4, s'il vous plaît? Les cartes ont du mal à sortir, alors je vais plutôt faire comme ça. Voilà, hop. Alors, nous avons les deux cœurs, les symboles sexuels. Je vais peut-être remonter ça.
Donc, ça c'est fait. Encore un oiseau bleu. Est-ce que c'est pas incroyable ça? Ça a de l'importance en fait. Cet oiseau représente les signes que vos guides vous envoient également. Je ne sais pas si vous êtes dans une région où vous pouvez apercevoir des oiseaux bleutés, bleus. En tous les cas, ça peut vouloir dire donc symboliquement, c'est la pas la bienveillance, mais la protection de vos guides. Voilà, c'est vraiment ça aussi. Le papillon et le feu. Alors, dans un premier temps ici, on me parle d'une rencontre. Parce que je parlais bien évidemment de cette célébration, mais cette carte veut également dire qu'on se met en couple, il y a mariage, célébration par rapport à ce mariage, par rapport à cette union. D'accord. Ici, je vois que c'est confirmé, je vois que... mais j'ai plutôt l'impression que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà et que vous passez au stade supérieur. Voilà, donc peut-être qu'il y aura donc emménagement avec cette personne. Peut-être que c'est quelqu'un, un ami ou une amie que vous avez actuellement, qui va devenir votre partenaire. Ça, c'est également une possibilité. Oui, c'est vrai que je vois, alors avec cette combinaison de cartes, l'amitié se transforme en amour et en plus ici, je vois que c'est la passion. Voilà comment je pourrais l'interpréter dans un premier temps. Donc, on voit que les choses deviennent plus sérieuses. Voilà, la première interprétation. Sinon, je vois que vous allez commencer à échanger, communiquer avec une personne qui va vraiment vous plaire durant cette année. Donc, il y a la rencontre avec quelqu'un qui va vraiment vous plaire. Vu que les symboles sexuels sont ressortis, j'ai l'impression que même si ce n'est pas une relation qui sera exposée au grand jour, je vois qu'il y a quand même une liaison, voilà, une relation avec cette personne. Mais j'ai plutôt l'impression, d'abord, on me montre ici plutôt cet aspect, la communication, la rencontre avec cette personne. Et je vois donc, il y a un changement, une transformation au niveau de votre foyer, de votre domicile. Peut-être parce que c'est donc cette personne que vous allez considérer comme votre famille. Ça, c'est également une possibilité. C'est vrai que le message le plus flagrant, ça concerne donc l'amour, ça concerne la transformation de l'amitié en amour, le couple qui se forme. Voilà, c'est le stade, le tout début, voilà. Sinon, c'est une personne avec laquelle vous êtes déjà en couple et on voit que vous passez au stade supérieur avec cette personne, comme je l'ai donc déjà indiqué. Ok, ça c'est les deux messages principaux que je vois par rapport à votre santé, bien-être mental et le domaine sentimental. Maintenant, je ne dis pas que les deux vont se passer pour vous. Prenez vraiment ce qui résonne le plus. On est d'accord. Je vais prendre une dernière carte de l'oracle du dragon. Vu que c'est l'année du dragon, je demande un conseil pour vous, cher groupe numéro 2. Oh, pourquoi j'ai dit numéro 2? Cher groupe numéro 4. Pour le groupe numéro 4, quel est le dragon? Quelle est la guidance du dragon? Pour le groupe numéro 4, le conseil du dragon. Je demande un dragon, je prends celui-ci. C'est le dragon de terre. Ok, la terre, encore la couleur bleue qui ressort le plus. Vous voyez, c'est comme s'il a un tatouage, des tatouages bleus. C'est drôle ça. Oui, le bleu a beaucoup d'importance pour vous. Peut-être connectez-vous à cette couleur aussi. C'est l'apaisement du mental. C'est également la couleur du chakra de la gorge. Donc le fait d'oser parler. Mais en tous les cas, le conseil pour vous, c'est de surtout rester ancré. Et de vous dire que vous avez la possibilité d'avancer, même si vous n'en avez pas l'impression. Parce que votre chemin
est dégagé maintenant. Vous avez libre accès pour faire votre vie, pour faire ce dont vous avez envie, puisque tout ça maintenant c'est derrière vous, toutes ces prises de tête, je dirais. Donc ce dragon est là pour vous dire qu'il vous aide aussi à débroussailler le chemin, en quelque sorte. Et comme c'est le dragon de terre, c'est donc le dragon qui vous ancre aussi, l'ancrage. Donc il n'y a plus d'énergie stagnante pour vous. Et peut-être aussi le fait de bouger, vraiment physiquement, bouger votre corps pour laisser circuler vos énergies, circuler. Voilà, ça c'est très important aussi. Voilà ce que je vois pour vous. J'espère que ce tirage vous a plu, que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à partager la vidéo. Je vous souhaite de passer une excellente journée ou soirée et on se retrouve très bientôt.